star en fait. Non mais sérieux, c'est déjà un nom de star quoi. Chrysler Phillips, ça fait quoi? Ben je sais pas, ça fait star moi je trouve. Je trouve que ça fait ouais, comme il a dit Cédric, ça fait gomme, ça fait gomme ça fait. Okay, ouais, ça fait jazz quoi, ça fait je trouve que ça fait déjà un nom de star. Chrysler en tout cas, ça fait plaisir de te recevoir. Alors c'est vrai qu'en règle générale, on croise pas forcément, ou on n'est pas forcément avec des collègues d'autres stations. En tout cas, tu es donc l'ambassadrice beauté de l'information sur l'autre chaîne. Et nous on est avec nous aujourd'hui principalement pour parler de Blakes. Depuis combien de temps ça existe? Pour qui c'est adressé? On veut tout savoir. Tu nous racontes tout. Alors Blakes, c'est un site qui s'adresse à la femme caribéenne francophone. Je voulais nous offrir un site comme ça parce que j'ai travaillé pendant de longues années chez Marie-Claire, qui proposait cette version-là pour, on va dire, les femmes européennes. Et quand je suis rentrée en Guyane, j'ai voulu faire la même chose pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Haïti. Donc de là est née l'idée de Blakes. D'accord. Alors donc ça veut dire qu'il y a des articles qui sont postés de manière régulière, tu reçois des témoignages de différents endroits. Comment ça se passe? Exactement. On essaie de poster un article par jour, 6 jours par semaine. D'accord. Et je travaille avec des rédactrices, comme je disais, en Martinique, à Paris, à Londres, en Guadeloupe, à Haïti, qui me parlent de leur quotidien, qui mettent en avant des femmes de chez elles, des collections. Disons que Blakes, en fait, c'est le nom, c'est la première lettre de chacune des rubriques du site. D'accord. Donc, Blakes parle de beauty, de lifestyle, d'art, de knowledge, d'entertainment et de shopping. D'accord, super. Et on se rejoint sur ces différents topics avec les différentes contributrices. D'accord, ça c'est formidable ça. Donc du coup, il faut y aller. Il faut vraiment vous rendre donc sur. C'est un grand magazine en ligne en réalité. C'est un grand magazine en ligne qui vous permet de pouvoir savoir ce qui se passe un petit peu partout. Alors cette idée-là, effectivement, par rapport au fait d'avoir travaillé chez Marie-Claire, mais après, c'est quand même un peu ce retour aux sources aussi qui t'a motivé, j'imagine. Ouais, pour moi c'était hyper important. J'ai toujours eu l'ambition de revenir chez moi une fois les études terminées. Donc voilà, je suis partie, on va dire, me bonifier, apprendre des choses et les ramener chez moi pour enrichir ceux qui voudraient bien prendre ces informations-là. Est-ce que Blakes verra le jour faire format papier, par exemple, un jour ? C'est pas mon ambition. Je suis une grande fan du journal papier, mais je sais que c'est cher, c'est compliqué. Et puis les gens sont plus friands de ce qui se passe sur Internet. C'est gratuit, c'est immédiat, c'est connecté. Donc peut-être que pour nos 10 ans, on va faire un espèce de best-of, un beau livre. Mais pour l'instant, on reste sur le format électronique. D'accord, on ne suit pas la mouvance qu'il y a même qui reste et qui persiste en métropole avec le Marie-Claire papier, etc., qui aussi est distingué sur le web. Ben, c'est une autre école parce que par exemple Marie-Claire, ça s'adresse aux femmes à partir de 40 ans. Exactement. Avant c'est Cosmo et Cosmo pareil, ils ont diminué le format. Et puis, enfin, les gens lisent beaucoup plus sur leur téléphone que sur des magazines. Les gens ne prennent plus vraiment le temps, c'est dommage. Mais il faut s'adapter à la demande. Complètement. On est complètement d'accord. Alors Marc Barra nous a rejoint dans le studio de Guyane La Première. Alors c'est un grand plaisir forcément à chaque fois. C'est un cadeau en fait à chaque fois. Marc, qui a accordé une interview à Blakes. Marc, merci Marc. Bonjour Marc. Alors tout à l'heure on va faire un petit peu le point justement avec Marc, que tu auras peut-être aussi l'occasion, je sais pas moi, de publier dans Blakes. C'est déjà fait. C'est déjà dans Blakes. On m'a pas attendu. C'est parfait. C'est parfait. Non, mais c'est très très bien parce que du coup ça veut dire qu'effectivement tu es sur tous les coups, ma chère Chrysler. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc Marc, tu connaissais donc Chrysler de par Blakes ou par sous d'autres Non, casquettes? mademoiselle m'a convoqué, m'a invité. Ça fait 1 an et demi qu'on a fait un article et c'était pour parler de la place des femmes dans le cinéma. Et donc j'ai raconté comment je travaille avec ma co-scénariste sur Orpailleur. Donc voilà, c'était la question était plutôt effectivement orientée sur la place des femmes dans le cinéma. D'accord. Si j'étais une femme, voilà. Ça s'est bien passé. Alors justement, on s'adresse principalement aux femmes dans Blakes. Aucune place pour les hommes du tout. Si, il y en a, ils peuvent venir lire. D'accord, ils peuvent venir lire, mais en tout cas, on ne parle pas d'eux. On n'en parle pas d'eux. Si on parle d'eux, mais ils n'ont pas le droit de répondre. Voilà. Non, ils ont le droit de répondre puisque les femmes parlent des hommes, donc nécessairement on devait parler d'eux. Mais ils ont voix au chapitre. J'ai juste pas encore d'intervenant masculin qui est prêt à écrire avec nous. J'attends. D'accord. Mais ce serait souhaité. Ce serait sympa, ouais. Ah, ce serait souhaité. Beaucoup, oui. D'accord. Ok. Why not? Cédric, pourquoi pas candidater donc pour. Eh oui, Cédric Cavé qui a beaucoup de choses à dire sur les femmes en règle générale, qui me casse à chaque
chaque fois. Peut-être qu'il pourrait lui aussi le faire. Ça fait combien d'années maintenant, Blex ? 3 ans et demi bientôt. D'accord, écoute, ça veut dire qu'après 3 ans, en général, ça veut dire que la vitesse de croisière est bien engagée. Et que, croisez les doigts. Oui, il n'y a pas de raison. En Guyane, la promotion de ce journal en ligne, tu l'as faite comment ? J'ai faite lors du lancement. On a fait une soirée de présentation. Je suis passée dans différents médias. J'ai été reçue ici à Guyane la Première et dans d'autres médias. Et donc, du coup, ça a suivi. Après, en termes d'audience, je sais que ma première destination, ça reste quand même Paris. C'est la diaspora, en fait, anti-guyanaise qui lit beaucoup Blex. La Guyane arrive en 3e position après la Martinique. Voilà, c'est ce que j'allais te demander justement. Ouais. Comment est-ce que par rapport aux statistiques, parce que j'imagine que tu travailles avec Google Analytics, etc., et que tu peux savoir qui est-ce qui te suit, la tranche d'âge, etc. Et la Guyane arrive seulement en 3e position. 3e position, oui. Ah oui, c'est incroyable. Pour augmenter, parce que je suis quand même installée en Guyane, donc ça laisse perplexe les autres partenaires. Alors, est-ce que c'est plutôt une habitude à prendre ? Est-ce que c'est soit de la méconnaissance, parce que peut-être des gens ne sont pas aucun informés, ou peut-être une habitude qu'on n'a peut-être pas ici ? Je pense que les gens se connectent beaucoup sur Internet ici pour avoir des informations. C'est un problème de communication, donc il m'incombe complètement. Je prends mes responsabilités. Il faudrait que je fasse plus de communication autour de Blex.